Bonjour et bienvenue, vous nous suivez sur K7 TV, il est l'heure de votre émission sportive. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici à l'hôtel Nema Kadior de Ziguinchor le coach Bakary Sano. Il fut coach de l'équipe féminine du Casa Sport. Actuellement, il est coach des U17 du Casa Sport. Bonjour Bakary et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Olivier, c'est moi qui vous remercie. Comme d'habitude, on est là pour le sport, on répondra toujours présent pour le sport. Coach, cette année, vous avez décidé d'entraîner l'équipe cadette du Casa Sport, c'est-à-dire les U17. Mais avant cela, vous avez passé 4 ans à la tête de l'équipe féminine du Casa Sport en tant qu'entraîneur. Parlez-nous un peu de cette expérience que vous avez vécue avec les dames du Casa Sport. Voilà, ça a été une expérience vraiment très fructueuse. Ça m'a permis de connaître la mentalité des filles. Pendant 4 ans, j'étais avec eux et ça m'a permis d'apprendre aussi. Ça n'a pas été facile, on n'en disconvient pas, le foot féminin, mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Avec cette équipe, vous avez eu à faire des progrès. Grâce à vous, aujourd'hui, cette équipe est revenue. Quel a été le secret de Bakary Sano? On sait que les filles, c'est difficile à gérer. Oui, ça, on n'en disconvient pas. L'expérience a été très longue. Et ma première année, l'équipe est descendue en seconde division. C'était un peu très amer. Je n'avais pas tous les... Comment on appelle encore c'était une première fois. Après, en seconde division, ça m'a permis aussi de relever la tête. On est revenu encore en première division. Depuis lors, on est resté parmi les 6 premières pendant 4 ans. L'année passée, on a été demi-finaliste de la Coupe du Sénégal et on a terminé 6e classement. Donc, c'était un peu ça mon parcours en équipe féminine du Casa Sport. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre le Casa Sport, les U17 et laisser l'équipe féminine? Bon, vous savez, nous les entraîneurs, on nous appelle là où on a besoin de nous. Donc, on est des soldats, on nous donne une mission, il faut l'accomplir. J'étais appelé en équipe féminine. Bon, j'ai accepté de le faire parce qu'on est des entraîneurs. Après 4 ans d'expérience, je crois qu'il était l'heure à sonner de rejoindre une des petites catégories du Casa Sport. Parce que tout entraîneur que tu vois, il a la volonté d'aller de plus haut. Pourquoi pas aller jusqu'en équipe A? C'est possible, c'est le travail qui nous dit là. Vu ces 4 ans passés, on peut dire que vous quittez l'équipe féminine du Casa Sport avec la tête haute. Vraiment, oui, avec la tête très haute parce qu'on a accompli pas mal de missions. C'est l'occasion de remercier mon ex-assistante Lalla Djedjou qui a pris la reine de l'équipe féminine et je lui souhaite bonne chance et je suis de tout cœur avec elle et je serai toujours là pour elle quand on aura besoin, Inch'Allah. Vu que c'est elle qui t'a remplacé, un conseil à l'endroit de Lalla, non, on échange tout le temps. On échange tout le temps. Après entraînement, on évalue. Ils ont quitté Dakar hier. Malheureusement, ils ont perdu 2-0. On a discuté très longtemps pendant et après le match. Et demain, on va évaluer ensemble. C'est le Casa Sport, c'est une seule identité. Donc, peut-être c'est seule la différence. On est en U17, U20. Équipe A, c'est la direction technique qui coordonne tout. On est dans la direction technique, on se partage. Coach, vous êtes l'actuel entraîneur des U17 du Casa Sport. Une nouvelle aventure pour vous? Oui, une nouvelle aventure, on peut le dire. Je suis dans le milieu et je ne serai pas dépaysé parce que connaissant les gosses, connaissant le Casa Sport, parce que j'ai fait toute ma catégorie, les U17 en U20 jusqu'en équipe A, donc je suis chez moi et c'est la seule identité qu'on va mettre en place. Il n'y aura pas de changement, j'en suis sûr et certain. On est dans le milieu, ça fait très longtemps, donc on va juste porter le flambeau plus haut que d'habitude, Inch'Allah. Avant de démarrer le championnat, vous avez organisé des tests U17. Pouvez-vous revenir un peu sur ça? Voilà, comme d'habitude, le Casa Sport, avant chaque démarrage du championnat, il lance des appels aux tests pour des joueurs de U17, U20. Donc, on a pris notre temps pendant 3 à 4 semaines pour pouvoir détecter des nouveaux talents.
il y avait un noyau qui était dedans, des cadets qui ne sont pas déclassés. Il fallait maintenir ce noyau parce que je remercie l'ex-entraîneur U17 qui est en U20, Mounirou Goundiam, qui a fait un travail extraordinaire. J'ai conservé le noyau. Il y a d'autres qui ont déclenché pour aller en junior. D'autres ont allé mouiller leur talent ailleurs, on leur souhaite bonne chance. Donc à travers ce noyau-là, on a amené de nouvelles talents pour pouvoir combler ce gap, ce vide autant pour moi, pour pouvoir continuer le travail. Il était demi-finaliste de la Coupe du Sénégal l'année passée, champion régional aussi, c'est vraiment, on devait le féliciter, Mounirou Goundiam. Il a fait un travail extraordinaire et moi, je suis appelé pour porter le flambeau et je souhaite faire mieux, pourquoi pas, gagner le champion régional, pourquoi pas, et aussi le défi c'est d'aller prendre la Coupe du Sénégal, Inch'Allah. Ouais, certainement, vous avez dit 2 tableaux. Ouais. Comment comptez-vous y faire? Est-ce que vous avez l'effectif qu'il faut selon vous? Oui, on a un effectif très constant. Comme je vous l'avais dit, le noyau est là-bas. On va travailler sur la base de ce noyau-là pour pouvoir former une équipe. Il y a eu d'autres qui ont déclenché, comme je viens de vous le dire. D'autres sont partis nouer le talent ailleurs. Donc on a essayé de combler ce gap-là, chercher la perle rare pour le remplacer. Ce ne sera pas facile, mais avec le travail, on va y arriver, Inch'Allah. Donc votre objectif, c'est de remporter le championnat et pourquoi pas la Coupe du Sénégal? Oui, la Coupe du Sénégal surtout. Parce qu'en petite catégorie du Casa, ça fait presque depuis Ansou Diadjou, la petite catégorie du Casa n'arrive plus à monter sur le podium de la Coupe du Sénégal. Notre objectif cette année en U20 et en U17, c'est ça. Donc on peut dire une lourde tâche pour vous quand même. Oui, mais ce n'est pas impossible. Seul le travail paye et je crois bien, Inch'Allah Rabbi, je vais m'y mettre. Je suis là, j'ai déjà commencé, donc on va y mettre toute notre énergie et prier aussi que Dieu nous facilite la tâche parce que ce ne sera pas facile. Le coach, souvent on critique le Casa Sport pour ses recrutements. Certains disent que le Casa Sport ne recrute pas trop à Ziguinchor, il recrute ailleurs. Est-ce que vous, dans votre effectif, vous avez pensé à cela cette année et prendre des jeunes qui sont dans les différents clubs de la région de Ziguinchor? Voilà, vous avez élevé, moi cette réflexion, moi je ne suis pas d'accord sur ça. Le Casa Sport c'est pour toute la région de la Casamance. De Gouloumbou comme on appelle à je ne sais pas où, donc il faut aller chercher la perle là où elle se trouve. Même si c'est en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, quand on sait qu'il a un talent, on le recrute. Parce que si vous voyez quand on dit que le Casa recrute en Gambie, le Casa recrute en Gambie. Mais Olivier, ces 3-4 dernières années-là, les meilleurs joueurs du championnat du Sénégal que le Casa avait, mais ils sont venus de la Gambie. Lamine Diadjou, si je peux vous citer. Abdoulaye Gassama. Moutarou, c'est l'un des meilleurs latérales droits du Sénégal. Malgré qu'il est blessé, on lui souhaite un bon prompt rétablissement. Lamine Diadjou a été meilleur joueur du championnat. Abdoulaye Gassama, meilleur buteur du championnat. Donc, vous savez, il faut que nous, les dirigeants du football en Casamance, poussent les joueurs à aller faire les tests au Casa Sport. Il y en a qui disent non, même Bodé Medoul le dit. Non, je ne suis pas d'accord. Nous, on a fait 4 semaines de tests. On a refusé, on a fait un revue d'effectifs de toutes les catégories. Mais quand tu viens, c'est les gosses qui viennent des villages, qui sont nombreux là-bas. Les joueurs qui sont à Ziguinchor, ils ne viennent pas. Rares qui viennent. Mais si on te fait sortir un jour à Marsassoum, à Tanaf, j'en ai, à Kafountine, à comment on appelle, Tchonkessil. Mais c'est des joueurs qui viennent et viennent rester ici pour faire les tests. Mais tu les vois jouer, tu sais qu'ils ont la volonté, ils veulent réussir. Mais par rapport à nous les jeunes ici à Ziguinchor, moi par exemple à Boukot, j'habite Boukot. Mais tu vois rarement un joueur qui vient de Boukot qui vient faire des tests. Je suis vraiment désolé de le dire, mais quand on dit que les Casa recrutent des joueurs ailleurs, mais ce sont ces joueurs-là qui viennent. Et qui viennent avec beaucoup d'abnégation. Tu les vois jouer, tu sens que ni de nous du football. Quand tu recrutes un effectif, quand on dit les entraînements, les joueurs qui viennent de l'Ukraine, ils sont toujours à l'heure, ils sont assidus. Mais malheureusement, c'est ça. Le football, ça ne ment pas, ça ne triche pas. Quand tu veux réussir, il faut que tu aies
Mais je suis vraiment désolé, mais c'est la stricte réalité. Est-ce que ce n'est pas aussi le discours qu'on tient souvent, le Casa Sport, c'est des clans, chacun amène son gosse, chacun amène... On doit changer ce discours-là, parce que le Casa Sport, je crois que c'est l'équipe de toute la Casamance. Et transition est trouvée pour parler de l'équipe du Casa Sport avant de revenir sur CESIC. Cette année, on a vu le Casa Sport a fait un début de saison un peu catastrophique. 4 matchs, 3 défaites, un match nul. En tant qu'un connaisseur, selon vous, où se trouve le problème? Bon, permettez-moi de revenir un peu en arrière sur votre question par rapport au recrutement. Okay. Au Casa Sport, il n'y a pas de clan. Okay. Il n'y a pas de texte sélectif. Okay. Olivier, moi qui vous parle, je suis un pur produit du Casa Sport. J'ai fait toutes les 3 catégories. Okay. Est-ce que vous avez une fois vu le fils de Seydou Sané dans l'équipe du Casa Sport? Non. Le fils de Siaka Bodja? Le fils de Irama? Pareil. Mais Dra, feu Dra, que Dieu ait pitié de son âme. Son fils était venu au texte du Casa Sport, en U17 l'année passée. Cette année, il est venu, mais il n'a pas été retenu. Okay. Il n'a pas été retenu. Le fils de Siaka Bodja, c'est moi qui l'ai formé depuis en U13 à CESIC, jusqu'en U17. Mamadou Lamine Bodja, c'est l'un des meilleurs joueurs du CESIC, mais il n'est jamais venu au Casa Sport. Et pourtant, j'avais dit ça à l'os, mais il n'a pas voulu. C'est ça. Donc, quand on parle que le Casa Sport fait des textes sélectifs, moi, je suis vraiment désolé. Ça, moi, je suis bien placé pour le dire. Okay. Voilà. Et maintenant, l'équipe A du Casa Sport? Voilà, l'équipe A du Casa Sport, moi, je crois qu'il faut laisser le temps au coach de refaire une équipe. Parce que quand tu perds 85% de ton effectif de l'année passée, de ces 3 dernières années-là, donc il va falloir que les gens soient un peu patients par rapport au travail qui est en train de mettre en place. Et j'en suis sûr et certain, le déclic va venir, et je souhaite que ce soit aujourd'hui. Mais tôt ou tard, la place où on occupe là, c'est le début du championnat. Le championnat, c'est une course de fond. Et il a les ressources pour y venir. Il faut lui laisser le temps de travailler et ça va venir. Mais malheureusement, en football, c'est ça la stricte réalité. On ne te laisse pas le temps de travailler. Et si on laisse le temps au coach de travailler, le jour que le déclic va venir, l'équipe va filer en haut du classement. Mais ce ne sera pas facile. Parce que, comme je l'ai dit, tu perds 85% de tes cadres. Donc, quelles sont les raisons? Je ne peux pas m'avancer dedans. Les joueurs d'autres sont partis parce qu'ils voulaient changer d'air. Ils n'ont plus rien à prouver au Casa Sport. On a fait des recrutements. Donc, ce recrutement-là, c'est un très bon recrutement. J'ai assisté aux entraînements, j'ai vu les gosses là jouer. Et je sais que quand on leur laissera le temps, ce sera un bon souvenir, Inch'Allah. Vous nous suivez toujours sur Casa TV et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir coach Bakary Sano. Il est l'entraîneur des U17 du Casa Sport. Coach, vous avez parlé des recrutements du Casa Sport. Est-ce que aussi ce n'est pas une faute à l'endroit de la direction technique de libérer presque 85% de son effectif de l'année dernière et recruter de nouveaux joueurs? Pour cette adaptation, ça va être un peu compliqué. Est-ce que aussi ce n'est pas une faute de leur part? Non, moi je dis que ce n'est pas une faute. Olivier, quand tu as des enfants chez toi, ils ont resté chez toi pendant de la 6e jusqu'en terminale. Ils ont eu leur bac. Où est-ce qu'ils vont aller? À l'université, bien sûr. À l'université. Mais tu ne peux plus les retenir. S'il dit que je vais aller à l'université, est-ce que tu vas aller... moi, en tout cas, je n'ai plus rien à prouver ici. Je vais aller nouer mes talents ailleurs. Mais ce dernier, même si tu le laisses ici, il sera, malgré lui, il ne se donnera pas. C'est pas possible. Ça, moi, je suis catégorique sur ça. Si quelqu'un veut partir, tu ne peux pas le retenir. Et quoi que tu fasses, même si tu lui proposes des millions, lui, il veut partir. Il ne peut pas. S'il reste aussi, ce sera malgré lui. Il ne sera pas à l'aise
et il ne pourra pas te donner satisfaction à 100% comme toi tu l'as bossé. Okay. De ce côté-là, moi, c'est ma conviction, c'est mon point de vue. Donc vous êtes optimiste que le cas peut revenir à tout moment? Ça, moi, je suis catégorique. Je connais le coach Ansou, c'est un idole à moi. Okay. C'est lui qui m'a poussé à aller faire du coaching. Okay. Et je sais de quoi il est capable. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on le laisse travailler. Ce sera bientôt un mauvais souvenir. Le déclic, le jour que ça va venir, les gens oublieront tout ça. Okay. Wow. Coach, votre président a parlé de Casa 2030. C'est-à-dire qu'on parle de Casa Sport comme le Tupizan Mazembe. Comment trouvez-vous cette idée du président Seydou Sané, lui qui est en train aujourd'hui d'organiser le Casa Sport administrativement avec la construction du siège? Permettez-moi aussi de féliciter le président Seydou pour sa vision. Et n'oubliez pas que l'année passée, c'était le meilleur manager au Sénégal en Ligue 1 Pro. Donc, toutes mes félicitations présent. Ce monsieur a une vision qui dépasse l'imagination. Okay. Donc, l'horizon 2035, moi je dis que c'est possible. 2035. Déjà, il est en avance sur ça, avec la mise en place du siège, le terrain et tout ça. Donc, il a mis les moyens par rapport à l'équipe A, la direction technique, l'encadrement. Le Casa Sport tient des réunions d'évaluation tous les semaines après match. Okay. Que ce soit en équipe féminine, en équipe U17, en équipe U20. Malgré qu'ils n'ont pas encore, nous on n'a pas encore commencé nos compétitions. Donc c'est une vision qu'il est en train de porter avec toute son entourage. Et moi je dis que c'est possible. Avec le travail qu'on est en train de faire. Et n'oubliez pas que le Casa produit aussi des U17 et des U20. Actuellement, dans l'équipe A, si vous allez là-bas, il y a des U17, il y a des U20. Donc c'est une vision qu'il est en train de mettre en place avec l'entraîneur Ansou Diadou et le directeur technique Demba Ramata. Et moi, je sais que ça va, le jour que ça tiendra, on ne regrettera pas. Le Casa Sport n'aura plus besoin d'aller chercher des jours ailleurs. Okay. Avec l'encadrement, ce que la direction technique est en train de mettre en place. Parce que si vous voyez le meilleur jour du Casa Sport en équipe A, c'est un U17, Jean-Côté Gomis. Donc c'est l'occasion aussi de féliciter Mounourou Goundiam, le coach Giné qu'il a eu l'année passée en U17. Donc les U17 et les U20 travaillent pour l'équipe A. Parce qu'à chaque fois on prend des U20 et des U17 et les met en équipe A pour qu'ils s'assurent qu'ils entrent dans le bain. Le jour qu'on aura besoin de règles, ça va être facile. C'est un message pour dire aux différents formateurs de penser à la petite catégorie. Justement, effectivement, le football c'est la base. Quand tu vois moi, tous les dimanches de 7h à 9h, je suis dans les terrains avec les petites catégories. Je sais que tôt ou tard, ça va porter leurs fruits. Parce que quand ils maîtrisent la coordination, la maîtrise du ballon, on l'apprend à bas âge. Quand l'enfant a ces qualités-là, quand il va déclencher en U17, en U20, ce sera du tapis roulant. Okay. Oui. Coach, nous allons en profiter pour parler de votre centre de formation, CESIC, Centre d'études et de ski et de sport. Vous qui êtes formateur là-bas, comment ça se passe? Voilà, ça fait presque maintenant 6 ans qu'on est le CESIC a ouvert ses portes. 6 ou 7 ans si je ne me trompe pas. Okay. En l'occurrence avec le président Omar Ly, que je salue de passage, avec tout le démarche qu'il est en train de faire pour mettre en place cette structure. CESIC a commencé avec l'école de football, centre de formation, on compétissait sur les tournois de CODEF. Pratiquement on a une génération qui a tout raflé dans les championnats de CODEF, même en phase nationale U13 à Saint-Louis en 2019, on a été champion. On a été champion au tournoi Jules François Bocandé, toujours l'école de football dont je parle. Donc cette catégorie a un peu déclenché jusqu'en U17. Le président allait prendre pour affilier en championnat régional, il fallait avoir un club, un récépissé. C'est là-bas qu'on a pris l'entente sud, CESIC, pour compétir en petite catégorie en U17 et U20. Okay. C'est comme ça qu'on a commencé en U20. On a été finaliste championnat régional. U17, on a été vainqueur, je crois, vainqueur
le championnat régional. C'est comme ça qu'on est démarré c'est le championnat régional senior jusqu'à monter en national 2. Donc c'est un travail qui a commencé pendant 7 à 8 ans, dont je disais. Ce sont ces enfants-là qui ont grandi jusqu'à devenir en U20. C'est eux qui sont dans l'équipe A actuellement. Maintenant, on a un bloc de U20 qui vont compétir en senior et en junior. En junior. Oui. Cette année nationale 2, oui. Ça ne sera pas aussi facile que Oui, depuis l'année passée, on a terminé, si je me rappelle bien, à la 5e position, à la 5e place. Donc cette année, c'est la montée. Il y a 3 équipes qui vont monter. Les coachs et la direction technique se sont mis d'accord sur ça. L'objectif, c'est de monter en national 1. Ils en ont les moyens. Je les encourage et je les pousse à continuer le travail. Seul le travail paye. Et quand tu crois, tu vas y arriver au sommet. Est-ce que des fois vous êtes sollicité par d'autres clubs pour des joueurs? Pour amener les joueurs dans les autres clubs. Oui, ça peut-être c'est le président qui pourra en parler. Moi personnellement, quand on m'appelle, je leur balance le numéro du président. On a pas mal de joueurs qui ont quitté et qu'on a amené, par exemple dans l'équipe de Dembaba, à Amitié FC, l'équipe de Cheikh Mbeng, à Dakar Espérance de Guédiawaye, je crois. On a des joueurs qui sont dans des clubs à Dakar, Thiès, oui. Et que s'il y a des jeunes qui veulent venir à CESIC, adhérer, et comment ça se passe? C'est par des tests ou bien? Oui, si c'est en U17 et en U20, c'est des tests. Mais moi, ce que je maîtrise, c'est les U13, U9, U15. Là-bas, c'est par inscription. Parce qu'on donne des cours de renforcement en français au lycée Dynamo qu'on va démarrer en mois de décembre, comme ça. Après, c'est les dimanches matins de 7h30 à 9h. Après 9h, on vient au terrain, on met en place des entraînements de 1h30. Après, on les libère. Les mercredis après-midi, c'est les entraînements. Les samedis après-midi, c'est les entraînements. Les dimanches matins, c'est les cours de renforcement. Après, entraînement, séance d'entraînement. Donc, c'est-à-dire sport et études, c'est effectif chez vous? Oui. On fait sport et études. Oui. Coach, nous avons parlé de l'équipe féminine Casport, des U17 du Casport et de CESIC. L'équipe du Sénégal U17 vient d'être éliminée à la Coupe du Monde U17 après 2 victoires en match de poule. On est tombé sur la France. L'équipe U17 est rentrée. Coach, votre analyse, vous avez suivi cette équipe certainement? Oui, c'est féliciter d'abord l'entraîneur principal et mon ami, mon frère Diallo. Et féliciter aussi ces jeunes qui n'ont pas démérité. Vraiment, mention spéciale à la direction technique nationale pour tout mettre en place pour que la compétition des U17 et U20 soit une réalité, parce qu'on a été champion d'Afrique. Donc les gosses ont vraiment mouillé le maillot. J'ai suivi le premier match, le deuxième match et la troisième, malheureusement, on a perdu. Maintenant, les 8e de finale, manque de chance. Moi, je ne suis pas trop bien placé pour critiquer l'arbitrage parce que on est des confrères. Parce que je ne peux pas comprendre, tirer au but, le gardien repousse, le joueur vient et met le ballon, on dit hors-jeu. Je ne peux pas comprendre, peut-être les arbitres pourront nous expliquer ça. Mais les gosses ont vraiment mouillé le maillot. Ils pouvaient gagner le match depuis avant les séances de tir au but. Ils ont beaucoup raté. Malheureusement, tu sais, le football c'est comme ça. Quand ce n'est pas ton jour, à beau faire, ça ne va pas aller. Non, mais il faut tirer un chapeau sur Serigne Saliou Dia et Souleymane Diallo. Oui. Enfin, coach, l'équipe nationale du Sénégal, dans le cadre de la qualification au Mondial 2026, on a joué 2 matchs face au Soudan, où le Sénégal a battu cette équipe par 4-0, contre le Togo, 0 but partout. Le deuxième match, les gens ont critiqué, maintenant il n'y a plus de petite équipe. Voilà, donc c'est ça c'est un message très fort par rapport aux sympathisants, ou bon, soit des gens comme le Sénégal, on a 18 millions de coachs. Le Sénégal, c'est la gagne.
Moi, c'est pendant les nuls et les défaites que je peux évaluer mon équipe. Et j'en suis sûr et certain, connaissant Aliou Cissé, il a cette même philosophie-là. Quand tu gagnes, c'est rare que tu peux détecter des erreurs. Mais quand tu fais match nul ou bien tu perds, c'est là-bas que tu peux rectifier et tout ça. Donc, moi, j'ai confiance à Aliou. Il maîtrise son groupe, il les connaît, il sait comment les parler. Tu sais, quand tu as un bloc qui écoute et qui exécute, ton travail passe à la lettre. Aliou, il maîtrise son groupe. Il a les hommes qu'il faut et il sait comment les mettre quand. Et à chaque fois qu'il les met, il a satisfaction. Parce que le système qu'il est en train de jouer là, il a 2 jours qu'il les maîtrise, qui jouent ça en championnat, c'est Crépin et Jacobs. Et ce sera très difficile pour qu'on encaisse parce que le repli défensif est automatique sur cette équipe-là. Donc, si on fait match nul à l'extérieur, nous, Dembaramata, notre ancien entraîneur, nous disait le football, c'est 3 choses: victoire, défaite, nul. Quand je suis chez moi, je gagne. Si je sors, si je peux avoir 3 points, je rentre avec 1 point. Donc, moi, il est dans la logique. Coach Sadio Mané qui a atteint la barre des 100 matchs avec l'équipe du Sénégal, un mot à son endroit. Mais félicitations à Sadio. Et j'en suis sûr et certain qu'il peut atteindre les barres de 100 et quelques. Vu sa morphologie et sa connaissance la personne, il est sain d'esprit et l'entraînement est son arme fatale. Et heureusement pour nous, il partage la même équipe que Ronaldo. Tu sais, Ronaldo, jusqu'à son âge, il est en train de battre des records. Sadio Mané s'inspire de Cristiano et il peut battre beaucoup de records, j'en suis sûr et certain. Inch'Allah. Coach, je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Votre objectif personnel en tant qu'entraîneur? Bon, je prie Dieu qui me donne longue vie et santé. C'est ça mon priorité, parce que je sais que on a beaucoup de projets, mais si on n'a pas la santé, on ne pourra pas le réaliser. Donc c'est ça que je demande au bon Dieu, qu'il me donne longue vie et santé. Et le reste, ça va aller, Inch'Allah. Coach, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça montre que vous êtes disponible. Hier, je vous ai appelé presque à 0 heure puisque j'avais un autre invité. Il n'est pas disponible, Hadim Koli, qui venait d'un match, mais malheureusement, leur voiture est tombée en panne. Ils ont fait match nul un but partout. Merci en tout cas, quand on a besoin de vous, vous répondez toujours présent. Olivier, permettez-moi aussi de rappeler quelque chose. Vous avez été le premier journaliste à m'inviter sur un plateau pour échanger du sport. Donc, même si vous me réveillez à 1 h du matin, me dire que j'ai émission à 8 h, je vais venir. Parce que c'est pas facile. Ma première fois d'aller à la radio, c'est toi qui m'as invité. Donc, n'importe quelle heure où, si je suis disponible, je vais répondre, Inch'Allah. Merci, coach. Et merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. C'était là votre émission sportive que vous suivez sur votre chaîne en ligne, K7 TV. Et nous avons eu le plaisir de discuter du sport avec le coach Bakary Sano. Il est l'entraîneur de l'équipe U17 du Casa Sport. Il était à l'équipe féminine du Casa Sport. Et en même temps, il est formateur au niveau de CESIC. Et nous lui souhaitons bonne chance. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission sur votre chaîne leader K7 TV. Merci à mon caméraman Lamine Mandja et à Abdraman Diallo qui nous ont permis aussi de réaliser cette émission ici à l'hôtel Nema Kadior de Ziguinchor. À bientôt. Coach, merci. On est ensemble, Olivier.